Financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, Proform est un projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. En réalité, Proform va appuyer l'ensemble de la réforme de la formation professionnelle et aider la jeunesse ivoirienne à être en adéquation par rapport aux besoins du marché du travail à travers évidemment les formations qualifiantes. Le programme s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La formation professionnelle doit permettre aux jeunes qui sont dans le pays de pouvoir prendre les emplois qui étaient créés par une croissance, comme on a en Côte d'Ivoire de presque 10%. Donc ceci d'ailleurs, c'est un objectif pour les gouvernements. Et nous, on est les partenaires du gouvernement. Donc nos actions s'inscrivent dans un contexte où on soutient les efforts du gouvernement d'avoir une croissance inclusive. Il s'agit donc d'un programme parfaitement en lien avec le plan national de développement qui avait mis un accent particulier à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes. Et il s'agit donc d'un financement qui vient accompagner, n'est-ce pas, l'État ivoirien dans les priorités que l'État même s'est données. Proform soutient donc le processus de réforme du système de formation professionnelle et appuie la stratégie du gouvernement en matière d'insertion des jeunes dans l'emploi. Pour nous, travailler sur le capital humain fait partie des socles du développement industriel. Et donc, avoir un programme, un projet qui précisément aborde cette question est quelque chose, je pense, d'exceptionnel et d'extraordinaire, je dirais même d'exemplaire, parce que précisément, ça accompagne pour nous tous les autres secteurs du développement industriel. Proform a été déroulé selon 6 axes d'activité. Un appui institutionnel dans un cadre partenarial entre opérateurs économiques et opérateurs de formation. Un renforcement des capacités en vue de la constitution d'un potentiel de formateurs et de cadres compétents dans leurs missions respectives. Un plan de communication dont la mise en œuvre permet d'informer régulièrement les partenaires, les bénéficiaires et les populations sur le système. La réalisation de formations continues, qualifiantes, adaptées aux contextes régionaux du marché de l'emploi. La réhabilitation de 8 établissements du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 2 établissements du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNET. Ces réhabilitations et équipements, évidemment, ont pour objectif de donner à la Côte d'Ivoire un outil performant et à niveau. Pour un cadre d'apprentissage agréable avec des bâtiments et un environnement rénové. L'acquisition d'équipements pour les ateliers et laboratoires des établissements bénéficiant du projet Proform afin de rendre leur plateau technique moderne, fonctionnel et performant. L'appui de Proform à la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en matière de gouvernance a permis de rendre opérationnel le pilotage et le fonctionnement du système de formation professionnelle. Le Conseil des ministres a adopté le décret numéro 2018-874 du 22 novembre 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement des établissements de formation professionnelle. Ce décret confère aux établissements de formation professionnelle un statut particulier leur permettant notamment de bénéficier d'une gestion autonome et d'une organisation comptable et financière adaptée. Ce nouveau dispositif est organisé autour du comité de gestion en partenariat avec le secteur privé, les chambres consulaires et les collectivités territoriales. Et ce décret, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Je vais
pas rentrer dans le texte exactement, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement pour qu'on ait des lycées professionnels ou des écoles professionnelles qui répondent mieux aux besoins, il faut que le secteur privé y rentre un pied. Et comme il va rentrer un pied, il rentre un pied dans la gouvernance du lycée ou de l'école professionnelle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On pense que dans l'enseignement professionnel, c'est le meilleur moyen d'avoir une bonne adéquation besoin et réponse. Besoin de l'emploi et réponse par rapport au nombre. Besoin de qualification et formation, type de formation qu'on produit. Il est habilité à mobiliser des ressources additionnelles par l'offre de services diversifiés et à créer des régies d'avance et de recettes en vue de rendre plus flexible la gestion pour assurer la maintenance des plateaux techniques et améliorer progressivement le fonctionnement de ces établissements. Grâce à l'appui de Proform, il y a un nouveau modèle de gouvernance qui sera mis en place et dont la particularité est la création d'un conseil de gestion des établissements de 12 membres à raison de 6 provenant de l'État et ses démembrements que sont les collectivités territoriales et 6 provenant du secteur privé dans son ensemble et des chambres consulaires. Ainsi, ce dispositif vise à capter au mieux les besoins en compétences de l'économie nationale en constante évolution et à y apporter des réponses de qualité appropriées à travers une offre de formation professionnelle plurielle et dynamique. Des études du bassin d'emploi ont eu lieu dans les régions du Baquet, des Grands Ponts, du Poro et du Tchologo afin d'identifier une adéquation formation-emploi et permettre à la fois de répondre aux besoins en personnel qualifié du secteur privé et proposer des actions de formation complémentaires qui améliorent l'employabilité des jeunes et ce, pour faciliter leur insertion professionnelle. Proform a une approche qui est extrêmement particulière, qui était un peu novatrice. C'est pas occupé seulement des formations, mais il s'occupait surtout à ce qu'il y avait dehors du lycée professionnel ou de l'école, à savoir les bassins d'emploi. C'est-à-dire qu'on répondait à un besoin. Proform a permis l'amélioration de l'environnement, le cadre de vie et de travail des établissements impactés, ce qui a entraîné un accroissement de la motivation aussi bien des apprenants, des formateurs que des membres de l'administration. L'objectif donc de Proform, en incluant la capacitation dans son projet, était de faire en sorte que les établissements puissent se prendre en charge sur le plan professionnel, sur le plan de la gestion en termes d'économie ou en termes d'administration et sur le plan social. Il a contribué à la réorganisation des écoles en donnant la capacité à chaque responsable, en partant du chef d'établissement au chef de classe, de jouer convenablement son rôle et de bien gérer son espace. Chaque responsable a intégré la notion de qualité, hygiène, sécurité, environnement dans tout ce qu'il fait. Un code d'éthique et de déontologie a été établi et affiché dans les écoles bénéficiaires de Proform. Si vous allez dans les 11 établissements, il y a un nouveau visage. Proform a contribué à changer l'image et promouvoir la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Un plan de communication a mis en évidence les acquis du projet à travers un bulletin mensuel d'information, des diffusions radio et télé régulières, des sites web et magazines, le professionnel du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des journées promotionnelles, des campagnes de communication sur les concours d'entrée et la rentrée scolaire dans les établissements de formation qualifiante, la couverture médiatique des activités dans le cadre du projet, l'information permanente via les réseaux sociaux avec la mise à jour régulière de la page Facebook de Proform. Ce plan a permis de donner aux établissements concernés des exemples de communication afin de mieux faire connaître leur curricula et accroître les effectifs des apprenants.
Dans le cadre de Proform, des formations continues et qualifiantes ont été développées pour un total de 7 814 bénéficiaires, 5 173 apprenants, dont 23% de femmes, 1815 ont suivi des formations qualifiantes ou ont réalisé des projets de formation-insertion avec un taux d'insertion moyen de plus de 70%. Ex-combattants, 2641, 5% ou 138 femmes. 8 vagues de formation ont eu lieu. Les formations qualifiantes dans 20 métiers au sein de 14 centres, une formation au métier de la logistique et de la conduite d'engins avec les ex-combattants, une formation continue commerce pour plus de 30 spécialités, une formation qualifiante agricole et avicole en milieu rural dans les villages pour les jeunes et femmes, à Prompronou, Azaguié, Orbaf, Lopou, Tiapoum, Yassap, Youlil. Nous avons eu 2 formations dans le cas projet Proform. Nous avons une formation pratique et une formation théorique dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai ma propre plantation. Donc je peux aller de là-bas, je peux vendre et faire beaucoup de choses avec. « 1661 cadres du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que des équipes des établissements ont été formés. 11 établissements de formation professionnelle d'une capacité de 8650 étudiants, dont l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, ont été réhabilités et équipés de plateaux techniques modernes, fonctionnels et adaptés. Ce sont le Centre de formation professionnelle de Mondoukou, le Centre de formation professionnelle de Mans, le Centre de formation professionnelle de Touba, le Centre de formation professionnelle d'Odiéné, le Centre de formation professionnelle de Guiglo, le Centre de formation professionnelle de Korogo, le Lycée professionnel de San Pedro, le Lycée professionnel de Jacquesville. 2 établissements du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, École régionale d'agriculture de l'Est à Bingourou, École régionale d'agriculture du Sud, Bingerville et l'IPNEP. L'IPNEP a bénéficié de 3 projets majeurs. Il y a eu, dans un premier temps, le projet de construction d'un bâtiment R+2 qui a permis à l'IPNEP de disposer de 6 salles de classe, dont une salle multimédia comptant 30 ordinateurs. Nous avons dans ce bâtiment 9 bureaux qui permettent à nos agents de travailler dans de meilleures conditions désormais. L'acquisition d'équipements dans tous les ateliers, l'atelier de menuiserie, l'atelier de construction métallique, laboratoire de biochimie et de la chimie alimentaire, l'atelier de mécanique automobile, l'atelier de mécanique générale, l'atelier de génie électrique, laboratoire de plomberie et l'installation sanitaire, une imprimerie de dernière génération, équipement multimédia. Les 11 établissements sélectionnés ont été équipés de matériel de pointe. Ils ont reçu du matériel informatique, des machines spécialisées selon les filières de chaque établissement, de petits équipements de spécialité, des intrants nécessaires à la formation dans les différentes filières, la construction d'un forage destiné à l'EURA à Bingourou qui profite aujourd'hui à plusieurs habitants de la ville. Dans le cadre du projet Proform, nous avons bénéficié d'un forage et de la construction d'un château. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'ERAS, nous avons l'eau courante au niveau des laboratoires, au niveau de l'administration et même au niveau des domiciles. C'est une grande satisfaction pour nous. Financé par l'Union européenne à hauteur de 28,5 millions d'euros, soit 18 698 45 459 francs, Proform a permis d'obtenir des résultats probants au niveau de la gouvernance, de la capacitation institutionnelle, de la formation qualifiante et le renforcement des capacités de la réhabilitation et l'équipement des établissements concernés. Proform a redynamisé le système de formation professionnelle ivoirien. Il offre aux formés les connaissances nécessaires pour être compétitifs sur le marché de l'emploi.